Homer est mort. Mais tu n'imagineras jamais à quel point la cause de sa mort est absurde. En allant travailler ce matin-là, la foudre abattit un immense arbre juste devant lui. Heureusement, Homer ne fut pas touché. Un peu plus loin, un magasin était en train de démonter une enseigne publicitaire. Soudain, une énorme boule de fer s'en détacha et tomba. Mais Homer s'en sortit encore indemne. Même lorsqu'il arriva au bureau et qu'un serpent venimeux le mordit au bras, il ne s'inquiéta pas du tout, persuadé que le serpent était incapable de percer sa peau. De retour chez lui, Homer raconta à toute sa famille toutes les mésaventures qui lui étaient arrivées dans la journée. Marge n'avait aucune envie de l'écouter et l'obligea à finir le brocoli qui restait. Ainsi que Homer mourut à cause du brocoli. Son âme quitta son corps et il arriva au paradis. Wouhou! Je suis arrivé au paradis avant toi, Flanders! Saint-Pierre lui dit de ne pas se réjouir trop vite. Il n'avait jamais accompli la moindre bonne action de toute sa vie et devait donc être envoyé en enfer. Saint-Pierre décida toutefois de lui accorder une dernière chance. Pour pouvoir entrer au paradis, Homer devait accomplir une bonne action en moins de 24 heures. Tandis que Marge pleurait sa mort, Homer regarda le brocoli, puis l'avala une seconde fois. C'est encore les brocolis. Ah, il vous reste encore 23 heures. Homer se promenait dans le paradis lorsqu'il aperçut Agnès qui voulait traverser la rue. Craignant que des scouts ne lui volent cette occasion de faire une bonne action, il se précipita, la souleva dans ses bras avant de la laisser tomber par accident. Je suis sûr qu'elle serait devenue le nouvel Hitler. Eh oh, c'était ma BA! Ne sachant toujours pas quoi faire de bien, Homer alla d'abord s'acheter une boisson. Il vit ensuite Bart se faire harceler par Nelson. Il courut derrière lui pour lui faire peur, mais Nelson n'avait absolument pas peur des fantômes. Bart, au secours! Lorsqu'il ne resta plus qu'une minute, Homer s'assit, complètement désemparé, sur un escalier. Soudain, une poussette dévala la pente à toute vitesse. En entendant les pleurs du bébé, Homer se précipita pour le rattraper, accomplissant ainsi, sans le vouloir, une véritable bonne action. Il pensa qu'il pouvait enfin entrer au paradis, mais Saint-Pierre était justement en train de lire le journal et ne remarqua même pas son exploit. Le temps étant écoulé, il envoya Homer directement en enfer, où il devait subir pour l'éternité les tortures infligées par les démons.